Hello 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 ma diva, bienvenue sur la chaîne Beauty Guys. Je suis Shady Chérie, ton experte capillaire, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi le fait de mouiller tes cheveux tous les jours les abîme. Mais avant tout, je vais t'inviter à télécharger le guide de l'arsenal de produits parfaits pour avoir des cheveux sains, doux et aussi des produits efficaces et adaptés à tes cheveux. Allez, c'est parti! Alors la première chose que tu dois savoir sur le fait de mouiller ses cheveux, quand je dis mouiller, c'est vraiment mouiller à grande eau, hein. C'est pas tu mets ton petit coup de vapeau, psh, psh, vas-y par-ci par-là et t'as les cheveux un peu humides. Non, je parle pas d'avoir le cheveu humide, je parle d'avoir le cheveu mouillé, mais vraiment mouillé. Alors pour celles qui ne le font pas, vous dites non, moi je fais pas ça, non. Alors pour celles qui le font, je sais que vous trouvez ça naturel, ou peut-être qu'on vous a donné ce conseil que oui, le cheveu a besoin d'eau, alors je dois le mouiller à grandes eaux. Non, non. Ton cheveu il a pas besoin de ça, je te le dis tout de suite. Oui, l'eau c'est l'hydratation, c'est vrai. Oui, tu peux mettre un petit coup de vapeau pour rafraîchir ton hydratation, un petit coup de mousse qui contient de l'eau pour rafraîchir ton hydratation. On a dit rafraîchir ton hydratation. On t'a pas dit de mettre ta tête dans un seau d'eau, d'accord? Ou on t'a pas dit de mettre ton vapeau en excès jusqu'à ce que tu dégoulines. Non, c'est pas ça, réhydrater son cheveu. Alors, pourquoi ça abîme ton cheveu? Je vais t'expliquer ce qui se passe quand tu mouilles ton cheveu. Quand tu mouilles ton cheveu, eh bien, tes écailles s'ouvrent. Ton cheveu gonfle, d'accord? Donc comme une éponge, il va gonfler et les écailles vont s'ouvrir, d'accord? Le truc c'est que quand il va sécher, eh bien les écailles vont se refermer et ton cheveu va se rétracter. C'est un peu comme un store, parce qu'il faut savoir que tes écailles s'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment. Et bien le problème c'est que au bout d'un moment, tu vas créer ce qu'on appelle une fatigue hydrale. Non seulement tu vas abîmer tes écailles à force qu'elles se soient ouvertes, fermées, mais en plus de ça, eh bien avec le poids de l'eau, tu risques d'endommager ta moelle. Alors faut savoir que ton cheveu il est fait en 3 parties. La moelle, le cortex et les écailles. Et bien ce que tu endommages, c'est tout simplement le cortex, parce que c'est lui qui gonfle le plus quand il y a de l'eau à l'intérieur. Et bien quand il va gonfler à cause du poids, et bien tu vas créer une élasticité, je dirais un phénomène d'élasticité qui n'est pas normal. Faut savoir que ton cheveu il est élastique de base, mais à force de le mouiller, il va devenir beaucoup plus élastique que la normale. Donc il va commencer à devenir tout mou, tu vas commencer aussi à avoir de moins en moins de protéines dans ton cheveu parce qu'il y aura un déséquilibre hydraténique, donc c'est l'équilibre entre protéines et hydratation. Et en plus de ça, eh bien tu vas fatiguer ton cheveu à force qu'il gonfle, qu'il se dégonfle, qu'il gonfle, qu'il se dégonfle, eh bien tu vas énormément le fatiguer. En plus de fatiguer tes écailles, donc tu vas fatiguer aussi ton cortex. Potentiellement, faut savoir que le cortex est là pour protéger la moelle. La moelle c'est ce qui nourrit ton cheveu et c'est ce qui fait que ton cheveu est en bonne santé. Et bien quand ta moelle elle est endommagée, ben ton cheveu il est complètement mort en fait, il faut le couper, tu vois. Donc c'est ce qui fait que ton cheveu devient cassé, il devient cassant, il est très sec, très mou. T'as remarqué peut-être que tes boucles ne se reforment plus, ou alors tu as peut-être remarqué que ton cheveu, eh bien pas forcément que les pointes, hein, mais même si tu mets de l'eau, il est sec. Tu te dis mais je comprends pas, je mets plein d'eau, tu le mouilles, mais il est quand même sec. Une fois que l'eau s'est évaporée, mais il est quand même sec. Ça c'est dû justement au fait que tu as endommagé tes écailles. Donc ça c'est parce que tu as créé cette fatigue hydrale. Donc ce qu'il faut savoir avec le cheveu, c'est que le mieux c'est l'ennemi du bien, d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, il faut pas te dire parce que je vais mettre plein de vapeau, comme ça dans 2 jours ou 3 jours, j'aurai pas à refaire ma petite retouche. Vaut mieux faire ta petite retouche tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours que mouiller ton cheveu tous les 5 jours ou tous les 4 jours, mais le mouiller à grande eau et après le laisser sécher, tu vois ce que je veux dire, ou le faire tous les jours. Moi je connais des filles qui le faisaient tous les jours pour pouvoir reformer leurs boucles, pour pouvoir faire ceci. Oui, je mouille tous mes cheveux tous les matins pour reformer, mais je comprends pas, mes cheveux sont secs. Oui, parce qu'en fait il y a des produits spéciaux pour pouvoir définir vos boucles le matin. Alors si toi tu as l'habitude de mouiller tes cheveux justement pour définir tes boucles et que tu as vu que ton cheveu commence à s'abîmer, ben moi ce que je te conseille, ou se casser, moi je te conseille vraiment de passer sur des produits beaucoup plus soft comme un vapeau qui va reformer tes boucles mais qui va pas le mouiller, un gel hydratant qui va réhydrater tes cheveux, les boucler, qui va pas non plus abîmer ton cheveu. T'as également la mousse. La mousse aussi c'est un bon compromis quand on veut redéfinir ses boucles et sans passer par l'eau, puisqu'il faut savoir que les mousses elles ont 2 parties, elles ont une partie grasse et une partie aqueuse qui va permettre de nourrir et à la fois réhydrater tes cheveux, le rendre brillant, etc. Bien sûr il faut bien choisir les produits dont je t'ai parlé. Si tu veux choisir un gel, une mousse ou un produit comme ça, il faudra bien le choisir, parce que certaines mousses peuvent potentiellement assécher ton cheveu si elles contiennent de l'alcool, et pareil pour les gels, s'ils contiennent de l'alcool ils peuvent potentiellement assécher ton cheveu. Donc il faut bien prendre des produits adaptés, d'accord? D'où le guide de l'arsenal de produits parfaits que je t'ai proposé au début. Enfin bref, donc ça c'était les astuces pour pouvoir reformer ses boucles sans mouiller, sans passer par la case mouiller ses cheveux tous les jours.
d'accord? En tout cas aujourd'hui ma diva, si tu le fais, moi je te recommande d'arrêter vraiment et de repasser à quelque chose de plus soft comme un petit vapeau ou passer par du lait capillaire pour pouvoir réhydrater plus en profondeur et maintenir l'hydratation à l'intérieur. C'est pas en mouillant tous les jours tes cheveux que tu vas hydrater tes cheveux. Ce que tu vas faire, c'est leur créer beaucoup plus de lacunes et beaucoup plus de mal en fait. Tu vas leur faire plus de mal que de bien, d'accord? Donc voilà. Et si tu fais ça parce que tu as l'impression que ton cheveu ne s'hydrate pas correctement quand tu utilises juste un vapeau, eh bien c'est peut-être parce que tu dois passer à un produit beaucoup plus fort comme un lait capillaire, comme une crème capillaire, quelque chose qui va vraiment maintenir ton hydratation à l'intérieur. Parce que des fois c'est pas le problème de pas mettre d'eau, c'est le problème de sceller l'eau à l'intérieur. Des fois il y a des problèmes de scellage. Faut savoir que ce qui scelle l'hydratation c'est les produits gras. Donc faut pas en mettre trop non plus, mais il faut en mettre juste assez pour que ce soit suffisant. Voilà ma diva, j'espère que cet épisode t'aura aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à partager toutes ces informations que je t'ai données avec tes copines. Et surtout, abonne-toi pour avoir toutes les nouvelles vidéos sur tes cheveux. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux!